Une acrobatie. Là, on aborde un travail très particulier, très rare dans les écoles d'acteurs. Et pourtant, c'est un travail fondamental. On ne peut absolument pas aborder le personnage du fou comme on aborde habituellement un personnage. On est dans un registre de jeu très particulier. Pas du tout sur une construction psychologique, pas du tout sur une invention de son passé, par exemple, familial, scolaire, professionnel, affectif, comme on le ferait d'un personnage. Ici, on aborde une folie très particulière, loin de la folie clinique que nous pouvons connaître ou rencontrer. C'est une folie qui fait référence bien sûr à la fonction du fou dans l'histoire, au fou qui accompagnait parfois le pouvoir, en l'occurrence royal ou seigneurial. Sa première fonction est celle d'un amuseur, de divertir, par tout ce qu'il peut le faire, chant, danse, poésie, blague, grimace, bons mots, parodie, etc. Sa deuxième fonction, tout aussi fondamentale, est d'être une sorte de miroir du pouvoir, un regard critique, parfois très critique. Sous couvert de folie, le fou a une parole qui fait sens, et c'est manifeste chez Shakespeare. Cela demande une très grande virtuosité chez l'acteur ou l'actrice. C'est presque le meilleur acteur au monde, puisqu'à chaque seconde, il ou elle est complètement engagé dans une action ou un état, et qu'il peut en sortir brusquement, sans prévenir, pour être à nouveau à fond dans un autre état. On fait fi d'une construction psychologique pour être constamment sur les starting blocks. C'est un jeu en rupture, où l'acteur et l'actrice éprouvent une liberté incroyable. C'est bien sûr la confrontation de son univers à celui de personnages plus, disons, normaux, ce rapport rugueux qui est source d'intérêt dramatique, et aussi d'un immense plaisir de jeu.